Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue dans ce 40e Radio Terre 616, la radio de l'actualité. Celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma, vous connaissez la chanson, vous l'avez peut-être vu, l'onglet, mes cheveux sont en bataille, l'onglet communauté est maintenant disponible pour plus de chaînes, ça veut dire que plus vraiment besoin d'atteindre les 500 abonnés avant décembre, alors ce serait quand même bien, enfin ce serait quand même bien, ce serait cool. Mais voilà, sachez que l'onglet communauté, maintenant je l'ai, il est disponible pour beaucoup plus de chaînes. Je pense que maintenant c'est 300 à la place de 500. Mais sachez que pour la FAQ des 1 an en décembre, le 15 décembre, eh bien on fera ça grâce à l'onglet communauté qui a été rendu disponible sur YouTube. On perd pas plus de temps, petit générique, on est parti pour parler des infos de la semaine. On a du John Wick, on a du Marvel, on a pas mal de petites choses. Rubrique numéro 1, John Wick. Justement, commençons les news avec des petites infos concernant le film John Wick, concernant en fait l'univers entre guillemets partagé de John Wick. Déjà, sachez qu'un trailer est disponible, une vidéo réaction sur ma chaîne a déjà été faite, mais on sait deux nouvelles choses concernant le spin-off centré sur Ballerina, vu qu'apparemment l'acteur Ian McShane reprendra son rôle de Winston, donc le patron, le directeur du Continental, qui aura d'ailleurs sa propre série mais avec un casting complètement différent. Et apparemment Keanu Reeves pourrait apparaître dans le film, on ne sait pas encore sous forme de caméo ou alors sous forme de rôle vraiment important, mais il pourrait apparaître dans le film. Actuellement toujours pas de date concernant le film Ballerina, par contre John Wick 4 lui a été prévu pour mars 2023. Et concernant le film Ballerina, on sait qu'on suivra l'histoire d'une jeune femme assassin qui voudra tuer et surtout venger sa famille d'assassins qui s'est fait justement assassiner par d'autres tueurs. Rubrique numéro 2, DC. Et je commence malheureusement cette mauvaise rubrique, cette seconde rubrique avec une mauvaise nouvelle. L'acteur Kevin Conroy est décédé à l'âge de 66 ans après un combat contre le cancer. Il était notamment, bien évidemment, connu pour avoir doublé énormément le personnage de Batman, notamment dans la série des années 90. C'est pour moi la meilleure série Batman qui ait jamais été faite d'ailleurs. Donc, autre info, on passe après ça. On sait qu'un trailer du film The Flash ne devrait pas arriver avant 2023. Donc, va falloir être patient. On sait également, on a la confirmation qu'il y aura 8 épisodes, à la série Le Pingouin, qui est une série dérivée des films The Batman, dont le deuxième film arrivera en 2025. Et on sait qu'une série sur Le Pingouin, sur Arkham, potentiellement sur d'autres trucs, sont en train d'être développés, que Matt Reeves développe son propre univers autour de DC. Et enfin, pour terminer avec Batman et surtout avec DC Comics, on sait que James Gunn et Peter Safran sont en train de créer une sorte de un gros résumé de l'univers connecté DC Comics, et on sait qu'ils veulent connecter tout. Ça veut dire les jeux vidéo, les films d'animation, les séries et les films. Pas les comics bien évidemment. Alors que ce soit les jeux, que ce soit les films d'animation, les séries et les films live, ça peut encore aller. Par contre, pour connecter les jeux en plus, ça va commencer à faire beaucoup de connexions, beaucoup de moments où ils devront réfléchir à où ça se place dans l'univers. Bon, de toute manière, on sait que DC Comics, ils vont pas vraiment faire comme Marvel Studios, ils comptent plutôt faire comme Pixar pour l'univers connecté. Ça veut dire des petites références par-ci par-là, mais assez souples, on va dire, que pour pouvoir raconter les histoires qu'ils veulent. Rubrique numéro 3, Star Wars. Niveau Star Wars, on a la confirmation d'un nouveau synopsis ainsi que de l'entièreté du casting de la série The Acolyte. On sait donc qu'on suivra une ancienne Jedi, Padawan, qui veut retrouver justement son maître pour enquêter sur une série de crimes, mais les forces qu'elle va abattre, qu'elle va devoir attaquer, et surtout auxquelles elle sera confrontée, seront bien plus sinistres qu'elle ne le pense. Le tournage de la série a déjà commencé et on a un panel d'acteurs qui a été montré. On sait également que la seconde saison de la série Andor commencera son tournage le 21 novembre. Je ne comprends toujours pas pourquoi une saison 2, mais c'est pas grave. Toujours concernant Star Wars, Shawn Levy, donc le réalisateur notamment de Deadpool ou alors Stranger Things,
est en négociation pour développer et réaliser un film Star Wars après avoir réalisé le film Deadpool 3. Et on continue dans les infos Star Wars. Sachez qu'une collaboration entre le studio Ghibli ainsi que Lucasfilm a été faite. On peut penser quand même à un projet bien plus gros, mais au final, il s'agit surtout, parce que c'est sorti hier, d'un très court métrage de 4 minutes, générique compris, sur Grogu, sans parole, sans voix, avec juste de la musique. Tout ça est dessiné à la main. C'est vraiment pas du tout intéressant. Il n'y a rien à raconter. Alors ouais, pour l'imagerie et pour le fait que c'est les studios Ghibli, c'est joli à voir, mais c'est juste joli à voir 2 secondes. Après, tu te sens très vite enflé parce que ça fait 2 minutes le truc. C'est extrêmement décevant, surtout de la part d'une collaboration entre Lucasfilm et Ghibli. On aurait pu penser à des épisodes pour Star Wars Vision, ben non, au final, c'est un petit court-métrage de 4 minutes. Super. Rubrique numéro 4, Netflix. On a le nom du premier épisode de la saison 5 de Stranger Things qui s'appellera donc Crawl et qui sera d'ailleurs toujours fait par les frères Duffer. D'ailleurs, concernant Stranger Things, on sait qu'un jeu VR arrivera en 2023 sur l'univers. Et concernant Netflix, on a également d'autres infos, notamment le fait que 2 nouvelles saisons de la série Monsters, donc la première était sur Jeffrey Dahmer, sont en préparation. Et je précise parce que personne n'a l'air de le comprendre, la série ne s'appelle pas Dahmer. La série s'appelle Monsters. La première saison a été vendue avec comme titre Monsters, The Story of Dahmer, ou The Story of Jeffrey Dahmer. Mais la série en elle-même ne s'appelle pas Dahmer. Donc les gens qui vont dire, oui mais comment tu peux faire une saison 2 sur une histoire de Dahmer? Bah c'est pas juste sur Dahmer justement, c'est une série d'anthologie on va dire, sur plusieurs tueurs en série. Donc les autres saisons vont raconter potentiellement l'histoire de Ted Bundy, Edward Camper, Ed Gein ou des trucs ainsi. Mais c'est pas une série sur Dahmer précisément. J'ai vu énormément de choses passer comme ça, donc je le précise, c'est pas la série ne se porte pas juste sur Dahmer. Et concernant Netflix toujours, on sait qu'une production, et donc un film live, Gears of War serait en préparation pour Netflix, et apparemment une série animée pour adultes serait également dans les cartons. Rubrique numéro 5, jeux vidéo. Rapidement, mais concernant les jeux vidéo, on sait en vrac, on va dire que Sony a communiqué que Final Fantasy XVI serait une exclusivité PS5 pendant 6 mois. Je suis resté bloqué à Final Fantasy VII, moi perso. Rubrique numéro 6, Avatar. On avait déjà parlé d'Avatar dans le numéro 39, mais il y a de nouvelles infos, notamment le fait que James Cameron a annoncé que si le 2e film était un échec, eh bien il n'y aurait pas de 4e et de 5e film. Alors, un 3e film, il y en aura un, parce qu'il est déjà tourné, il me semble, il y a plus que quelques trucs à faire, donc il y aura au moins 3 films, ça c'est sûr et certain. Mais si le 2e film n'est pas un assez gros succès, il annulera carrément le 4 et le 5. Ce qui, je pense, risque d'arriver dans le sens où on a quand même dû attendre, je pense, une histoire de 13 ans entre Avatar 1 et 2, je sais même plus combien d'années, 2009, 2022, la hype, il n'y en a plus. Alors, il y a encore beaucoup de fans, mais est-ce qu'il y a assez de fans pour que le film fasse un aussi gros score qu'Avatar, à savoir plus de 2 milliards de dollars? Je suis pas sûr. Dépasser le milliard, il le fera, je pense. Dépasser les 2 milliards de dollars? Rubrique numéro 7, Marvel. Par contre, quelque chose que j'arrive beaucoup plus à regarder, c'est des films Marvel. Et on a plein d'infos, notamment le fait que Daniel Kaluuya va jouer le personnage de Spider-Punk dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir parce que j'adore le car design de Spider-Man Punk. C'est une de mes versions préférées du personnage. Concernant Marvel, on sait également que Owen Wilson serait apparemment de retour en Mobius dans Deadpool 3. Il aurait un rôle assez important, donc on peut s'attendre à ce que dans Deadpool 3, on revoie des timelines et la TVA comme on a pu l'expliquer dans Loki. On sait également que Ryan Coogler et Kevin Feige ont déjà discuté à propos d'un éventuel Black Panther 3. Alors, on suppose que si le succès pour le 2e film est au rendez-vous, un 3e film Black Panther va arriver. Autrement, autre info Marvel, Charlene Woodward devrait apparemment jouer Priscilla, donc la femme de Nick Fury, ainsi qu'une agent du SWORD dans la série Secret Invasion. Et on continue avec le fait que Chloé et Ali
Balaï ont annoncé vouloir tous les deux jouer le personnage de Storm dans le Marvel Cinematic Universe. On sait également que le Marvel Holiday Special des Gardiens de la Galaxie devrait apparemment avoir un temps de 41 minutes et 55 secondes, c'est très précis. Toujours concernant Marvel, on a également une dernière info, le fait que Courtney Cox aurait apparemment rejoint le casting du film Wonder Man. Rubrique numéro 8, vrac. On va rapidement faire quelques petites infos en vrac, notamment on sait que Jason Foch et Brad Cupcake, je pense que ça se prononce ainsi, sont les co-showrunners de la série Ça, donc le préquel qui s'appellera Welcome to Derry, et d'ailleurs Andy Muschietti devrait apparemment être en négociation pour réaliser un, voire plusieurs épisodes. Toujours en vrac, on sait qu'une suite au film de Wild River de 2017, réalisé par Caris Cole Lang, qui a notamment réalisé Falcon and the Winter Soldier, devrait être en préparation. Alors on sait qu'apparemment le film s'appellerait donc Wild River The Next Chapter, et que Elizabeth Olsen et Jeremy Renner ne seront pas dans la suite. Ce qui n'est pas logique, d'ailleurs le réalisateur et une grosse partie de l'équipe ne seraient même pas dans la suite du film, donc au final c'est une suite qui va encore une fois servir à rien. J'imagine que Elizabeth Olsen et Jeremy Renner sont trop occupés à faire des films Marvel. Et enfin, dernière info, sachez que Disney est en train de préparer une série Indiana Jones pour Disney+. En attendant, c'est la fin de ce Radio Terre 616, j'espère qu'il vous aura plu. Bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter, vous connaissez la chanson. Je reprends mon petit clap, je vous dis à plus à mon retour du cinéma, passez une bonne journée et je coupe la radio.